Et salut à tous, c'est parti pour 3 nouveaux steelbooks cette semaine. On commence avec le film Grand Budapest Hotel, sorti en 2013, réalisé par Wes Anderson. Donc ça raconte l'histoire d'un jeune lobby-boy qui arrive au sein d'un hôtel et il va y avoir plusieurs intrigues en fait qui vont se dérouler au sein de l'établissement. Donc ce steelbook il nous vient de chez Zavi, il est sorti en 2015, limité à 2000 exemplaires. Et il est plutôt sympathique. Donc sur la face avant, on a un visuel de l'hôtel du film avec quelques petites touches de spot gloss sur quelques fenêtres et sur le titre du film. On a aussi le nom des acteurs. La tranche comme ceci. On a une continuité en fait du visuel avant sur la tranche, mais pas sur l'arrière. Voilà l'arrière, très simple. À l'intérieur, on a le Blu-ray et un network interne qui reprend une scène du film. Comme ceci. Et puis voilà, alors déplié, ce que ça donne, on a une semi-continuité quoi. Avec à chaque fois là donc cette finition mat et un peu de spot gloss sur quelques éléments. Donc voilà, il existe un autre steelbook rose qui était sorti en France, on pouvait le choper pour une quinzaine d'euros. Donc je suis content moi d'avoir réussi à avoir celui-là là, de chez Zavi qui est limité du coup à 2000 exemplaires. Pour un film que j'aime bien, je pense mon Wes Anderson préféré. Donc voilà, aujourd'hui lui je le coterai autour des 40-50 euros maxi quoi. Deuxième steelbook qui nous vient de chez Mantalab pour le film The Batman sorti en mars 2022. Donc c'est un film réalisé par Matt Reeves avec Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne et Zoé Kravitz également à l'affiche. C'est un film que j'avais plutôt bien apprécié, qui changeait un petit peu de ce qu'on avait eu jusqu'à présent en adaptation ciné pour ce personnage. Donc le steelbook de chez Mantalab, il est très beau, full glossy, avec un débossage sur le titre. Tac. Il transpire l'ambiance du film. Hein. Tac. La tranche, toute simple mais efficace. Et le verso avec le Riddler. Tac. Donc franchement, très joli steelbook, full glossy, donc bon, trace de doigt évidemment. Très réussi quoi. Il y a vraiment ce qu'il faut là où il faut ce steelbook. Et donc à l'intérieur on a des petits goodies là, je vais pas vous montrer, c'est des cartes du film. On a le 4K que j'ai acheté à côté, que j'ai glissé. En fait ça c'est un steelbook qu'on pouvait avoir en vente, enfin à l'achat, vide. Donc moi j'ai réussi à le choper pour 25 euros. Donc c'est plutôt un bon prix. Et puis ensuite j'ai rajouté le 4K à l'intérieur. Donc à l'intérieur en fait c'est tout simplement l'arrière de la Batmobile. Le visuel est assez sombre derrière. Et voilà ce que ça donne déplié. Franchement magnifique steelbook. Il y avait des steelbooks vraiment dans le même style qui sont sortis un peu partout à Amazon, la Fnac et puis Leclerc. Je vous les mettrai à l'écran. Et pour moi c'est celui-là le plus beau, hein, avec ce petit débossage du titre qui fait vraiment la diff. Tac, donc aujourd'hui je le coterai autour des 35-40 euros pour le steelbook avec le film. On termine avec le film Shaun of the Dead sorti en 2005, réalisé par Edgar Wright. Donc c'est l'histoire d'un gars lambda en fait qui va devoir faire face à une invasion de zombies. Donc c'est une comédie zombie un peu romantique. C'est assez sympa comme style de film, j'avais bien aimé.
faudrait que je me le refasse. Le steelbook, il nous vient de chez Mondo. Donc il y a un pet slip comme tous les steelbooks de chez Mondo. Donc pour le protéger, c'est plutôt utile. Et donc voilà comment se présente le steelbook full glossy avec un artwork que j'ai trouvé vraiment sympathique. Donc c'est le 7e steelbook produit par Mondo, donc il commence à pas être évident à choper celui-là. La tranche, voilà numéro 7. Et le verso qui est très classique, qui est pas fou. Hop. Le disque Blu-ray avec la VF, un artwork interne plutôt sympa, et pas folichon non plus. Et c'est vraiment le recto sur ce style qui m'a plu, que je trouve vraiment cool. Non, il existe vraiment beaucoup de steelbooks pour ce film. Il y a un steelbook de chez Zavi qui était aussi dispo dans un premium de chez Everything Blue. Voilà, il y en a un type paysage, un steelbook US, il y a un steelbook allemand aussi. Donc je vous mettrai tout ça, tout ce que je peux trouver à l'écran. Mais bon, c'est vrai que pour moi, c'est peut-être celui-là, le style de chez Mondo qui sort du lot. Je trouve très sympa. Et petit récap des 3 steelbooks de la semaine. Donc le Grand Budapest Hotel de chez Zavi était sorti en France. On pouvait l'avoir pour environ 40 €. Je pense que c'est toujours son prix. Donc voilà, je l'estimerai à 40-45 € maximum. Le Batman Steelbook de chez Mentalab, je l'estimerai autour des 35-40 €. Sachant qu'on peut trouver les éditions premium sur internet à partir de 60 €. Et puis le Shaun of the Dead Steelbook de chez Mondo, je le coterai à 40 €. Parce que pas évident à trouver. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour 3 nouveaux steelbooks. Ciao!